Dans le tumulte d'un aéroport grouillant de vie, où les valises s'entrechoquent et les voix se noient dans un chaos assourdissant, un pilote blanc, Pierre Beaumont, commet l'impensable, il refuse l'embarquement à un médecin noir, le docteur Amadou Diallo, l'accusant avec mépris de ne pas mériter sa place en première classe. Son arrogance, son regard glacial, sa voix cinglante choquent les passagers. Mais la peur les paralyse, les réduisant au silence. Pierre croit dominer, mais il ignore qu'à 30 000 pieds d'altitude, le destin va le frapper de plein fouet, dans un retournement qui vous laissera sans voix. Si cette injustice vous révolte, si vous croyez en la justice, cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo et laissez un commentaire. Justice pour Amadou. Votre voix peut changer les choses, alors faites-la entendre. L'aéroport était un tourbillon de vie, une mosaïque chaotique de voyageurs pressés, de valises traînées à la hâte, de cris d'enfants et d'annonces nasillardes crachées par des haut-parleurs fatigués. Les néons blafards projetaient une lumière crue sur les visages, révélant des regards fatigués, des fronts plissés par l'urgence, des pas précipités. Au cœur de cette frénésie, un homme avançait avec une élégance rare, presque hors du temps. Le docteur Amadou Diallo, la quarantaine, portait un costume gris anthracite taillé sur mesure, une mallette en cuir noir serrée contre lui. Ses lunettes cerclées d'acier capturaient les reflets des néons, et son visage, marqué par une sérénité profonde, semblait imperméable à l'agitation ambiante. Cardiologue de renom, il se rendait à une conférence internationale à New York, un moment de consécration pour des années de travail acharné. Ses yeux sombres, pleins d'une douceur mêlée de force, balayant la foule avec une patience infinie. Amadou connaissait les aéroports, leurs rythmes effrénés, leurs tensions palpables. Il savait attendre, garder son calme, naviguer dans ce chaos avec une dignité tranquille. La file prioritaire pour la première classe serpentait près de la porte d'embarquement, un espace réservé aux privilégiés, où les costumes coûteux et les sacs griffés trahissaient une élite voyageuse. Amadou s'y glissa, son billet à la main, prêt à embarquer pour le vol Paris-New York. Devant lui, des hommes d'affaires aux montres rutilantes, des femmes élégantes drapées dans des foulards en soie, des regards furtifs échangés, comme pour jauger qui méritait vraiment d'être là. Amadou tendit son billet à l'agent d'embarquement, Julien, un jeune homme au sourire professionnel, presque mécanique. Julien scanna le document, et son visage s'éclaira d'une courtoisie sincère. « Bienvenue à bord, docteur Diallo, » dit-il, sa voix chaude, presque amicale. « Bon voyage. » Amadou inclina la tête, un geste discret, empreint d'une grâce naturelle, et s'avança vers la passerelle menant à l'avion. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, une voix, acérée comme une lame, trancha l'air. Le ton était sec, autoritaire, teinté d'une condescendance à peine voilée. Amadou tourna lentement la tête. Pierre Beaumont, pilote en chef, se tenait là, imposant dans son uniforme bleu marine, Système Marine, ses galons dorés scintillant sous la lumière crue de l'aéroport. Ses cheveux grisonnants, soigneusement coiffés, et ses yeux bleus glaciers lui donnaient l'allure d'un homme habitué à commander. Pierre était une figure légendaire dans la compagnie aérienne, un pilote chevronné dont le nom inspirait respect et crainte. Mais sous cette façade d'autorité se cachait un orgueil dévorant, un mépris viscéral pour ceux qu'il jugeait indignes de son monde. Il toisa Amadou de haut en bas, ses lèvres pincées, son regard chargé d'une suspicion froide. « Votre billet, » ordonna-t-il, la main tendue, sans un mot de politesse. Amadou, sans un mot, lui remit le document avec une lenteur calculée. Pierre l'examina, ses yeux plissés, son front creusé de rides. Le billet était en règle, siège 2A, première classe, non correct. Tout était parfait. Pourtant, Pierre ne le rendit pas immédiatement. Il releva les yeux, un sourire narquois déformant ses traits. « Première classe, vraiment », lança-t-il,
sa voix dégoulinante de sarcasme, assez forte pour que les passagers autour l'entendent. Un silence pesant s'installa dans la file. Une femme d'âge moyen, Claire, serra son sac contre elle, ses yeux passant de Pierre à Amadou avec une indignation croissante. Un homme d'affaires, Tom, sortit discrètement son téléphone, son pouce prêt à appuyer sur l'enregistrement. Amadou, toujours immobile, haussa un sourcil. « Oui, première classe, » répondit-il. Sa voix grave, posée, presque mélodieuse, mais avec une fermeté qui ne laissait place à aucun doute. Pierre ricana, un son bref, méprisant, qui résonna comme une insulte. « Vous devez faire erreur, monsieur. Ce siège n'est pas pour vous. » Les mots tombèrent comme une gifle, lourds, humiliants. Les murmures s'élevèrent dans la foule, des regards choqués, des chuchotements indignés. Claire secoua la tête, murmurant à son voisin « C'est scandaleux. Comment ose-t-il » Tom activa son téléphone, zoomant sur le visage arrogant de Pierre, capturant chaque détail de son mépris. Une jeune hôtesse, Camille, s'approcha timidement, son badge flambant neuf indiquant son statut de novice. Ses cheveux blonds tirés en un chignon strict tremblaient légèrement, trahissant sa nervosité. « Monsieur Beaumont, peut-être que... » commença-t-elle, sa voix hésitante. Pierre la coupa d'un geste brusque, ses yeux lançant des éclairs. « Retourne à ton poste, Camille, » aboya-t-il, son ton si cinglant que la jeune femme recula, ses joues s'empourprant. Mais ses yeux restèrent fixés sur Amadou, pleins d'une compassion silencieuse. Amadou, lui, ne cilla pas. Il observait Pierre avec une intensité calme, ses yeux sombres scrutant chaque détail de son visage, le rictus arrogant, la mâchoire crispée, la lueur de supériorité dans son regard. Il connaissait ce genre d'homme. Toute sa vie, il les avait croisés, dans les couloirs des hôpitaux, dans les amphithéâtres des universités, dans les rues pavées des villes européennes, des hommes qui voyaient d'abord sa peau, son accent, avant son titre, ses diplômes, son humanité. Mais Amadou n'était pas homme à plier. Il redressa les épaules, sa voix plus tranchante, mais toujours maîtrisée. « Mon billet est valide. Vérifiez encore. » Pierre, piqué au vif par ce calme insolent, sentit une vague de colère monter en lui. Comment osait-il cet homme, avec son costume trop parfait, son assurance insupportable, osait le défier, lui, Pierre Beaumont, le maître incontesté de cet avion, le roi de cette cabine. Il arracha le billet des mains d'Amadou, le brandissant comme une preuve de sa supériorité. « Je ne vérifie pas 2 fois pour des gens comme vous, » siffla-t-il, appuyant sur chaque mot avec une malveillance calculée. Les mots « des gens comme vous » explosèrent dans l'air comme une bombe. La foule retint son souffle. Claire laissa échapper un « non » étouffé, ses poings serrés de rage. Tom, son téléphone toujours en main, murmura à sa voisine. « Il vient vraiment de dire ça. » Sophie, une jeune femme aux cheveux bouclés assise près de lui, tapa frénétiquement sur son écran. Un pilote raciste humilie un passager noir en première classe. Justice pour Amadou. Les mots se répandaient déjà, comme une traînée de poudre, sur les réseaux sociaux. Pierre, galvanisé par son pouvoir, fit un pas vers Amadou, envahissant son espace, son visage à quelques centimètres du sien. « Vous n'avez rien à faire ici, » cracha-t-il, sa voix tremblante de fureur. « Vous ne comprenez pas. » Puis, dans un geste théâtral, il déchira le billet en 2, les morceaux tombant au sol comme des flocons de neige soyés. Un hoquet collectif parcourut la foule. Claire bondit presque de son siège, criant « C'est inacceptable !» Tom zooma sur les morceaux de papier, puis sur le visage d'Amadou. Toujours impassible. Un roc au milieu de la tempête. Camille, figée près de la porte, porta une main à sa bouche, ses yeux brillants de larmes contenues. Les autres passagers échangèrent des regards, certains murmurant « racisme », d'autres « scandale ».
Mais aucun n'osa s'interposer. La peur, l'habitude, l'indifférence les clouaient sur place, spectateurs d'une injustice criante. Pierre, savourant son triomphe, pointa un doigt accusateur vers Amadou. « Sortez de cette file, attendez à l'écart, on réglera ça plus tard. » Sa voix vibrait d'une satisfaction perverse, comme s'il venait de réaffirmer son emprise sur ce microcosme. Il se tourna vers Julien, l'agent d'embarquement, qui semblait pétrifié, ses mains tremblantes tenant le scanner. « Continue l'embarquement, » ordonna Pierre, son ton ne tolérant aucune réplique. Julien hocha la tête, évitant le regard d'Amadou, son malaise évident. Les passagers avancèrent, leurs pas lourds, leurs regards fuyants. Claire, toujours indigné, murmura à son voisin. « Cet homme est un monstre. Comment peut-on laisser faire ça? » Sophie, les yeux rivés sur son téléphone, ajouta un hashtag « had honte à la compagnie ». Tom envoya la vidéo à un collègue, accompagné d'un message « Tu ne croiras jamais ce qui se passe ici ». Mais Amadou ne bougea pas. Il resta là, droit, sa mallette à la main, son visage un masque de sérénité. Il sortit son téléphone, tapa un message rapide, ses doigts agiles, précis, puis il releva les yeux, croisant ceux de Pierre. « Vous regretterez ça, » dit-il, sa voix basse, presque un murmure, mais lourde d'une promesse implacable. Pierre éclata d'un rire sec, théâtral. « Des menaces. Vous n'êtes rien ici, » ricana-t-il, secouant la tête comme si Amadou était un insecte insignifiant. Il tourna les talons, s'éloignant vers la passerelle, certain de sa victoire, son uniforme impeccablement repassé scintillant sous les néons. Camille, resté en retrait, s'approcha d'Amadou, ses yeux brillants d'émotion. « Je suis désolé, monsieur, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. » Amadou lui adressa un sourire léger, presque paternel, qui contrastait avec la tension ambiante. « Ce n'est pas votre faute, mademoiselle, » répondit-il, sa voix douce mais ferme. « Continuez votre travail. Vous faites ce que vous pouvez. » Camille hocha la tête, ravalant ses larmes, et retourna à son poste, son cœur lourd. Elle jeta un dernier regard à Amadou, admirant sa dignité face à l'humiliation. Les passagers embarquèrent, leurs murmures s'amplifiant, leurs voix chargées d'indignation contenue. Claire, incapable de se taire, s'adressa à son voisin à voix haute. « Cet homme devrait avoir honte. Traiter quelqu'un comme ça, c'est inhumain. » Tom, son téléphone toujours en main, partagea la vidéo sur une plateforme sociale, où les commentaires commencèrent à affluer, scandaleux. Justice pour cet homme. Sophie, à côté de lui, mit à jour son poste. Un pilote déchire le billet d'un passager noir et l'humilie devant tout le monde. Cette compagnie doit répondre à Justice pour Amadou. Les réseaux sociaux s'embrasaient déjà. Chaque mot, chaque image amplifiant la colère collective. Amadou, après une vérification humiliante par un autre agent, fut enfin autorisé à embarquer. Il s'installa au siège 2A, sous les regards curieux des autres passagers de première classe. L'atmosphère dans la cabine était feutrée, mais lourde, comme si chacun ressentait le poids de l'injustice. Amadou rangea sa mallette, ajusta ses lunettes, et tourna les yeux vers le hublot, son calme intact, presque surnaturel. Dans le cockpit, Pierre plaisantait avec son copilote, Marc, un homme plus jeune aux cheveux ébouriffés. « Ces gens pensent qu'ils peuvent tout avoir, » lança Pierre, un sourire satisfait aux lèvres. « Faut leur montrer leur place. » Marc, mal à l'aise, haussa les épaules, évitant de répondre. Il sentait que Pierre avait franchi une ligne, mais il n'osa pas le dire. Mais ce n'était que le début. À 30 000 pieds, le destin allait frapper, et Pierre Beaumont, l'homme qui se croyait intouchable, allait apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Cette histoire vous révolte, elle vous touche au cœur. Alors agissez. Cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo et laissez un commentaire « Justice pour Amadou ». Ensemble,
Faisons trembler les murs de l'injustice. L'avion file à travers les cieux, mais l'arrogance de Pierre Beaumont, ce pilote qui a osé humilier le docteur Amadou Diallo en déchirant son billet, va bientôt le rattraper. Alors qu'il fanfaronne dans le cockpit, une douleur fulgurante le foudroie une crise cardiaque. La cabine s'embrase de murmures indignés. Les vidéos de l'incident d'embarquement se propagent comme un feu de forêt. Et l'équipage découvre avec horreur que le seul homme capable de sauver Pierre est celui qu'il a traité comme un paria. La tension monte, les cœurs battent, et la justice s'apprête à frapper dans un retournement qui vous glacera le sang. Si cette histoire vous révolte, si vous voulez que l'arrogance soit punie, partagez cette vidéo. Cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire « Justice pour Amadou ». Faites entendre votre voix, car l'injustice ne doit pas triompher. L'avion avait décollé depuis 1 heure, ses moteurs rugissant dans la nuit, filant à 30 000 pieds au-dessus de l'Atlantique. Dans la cabine de première classe, l'atmosphère était lourde, presque suffocante. Les passagers, encore secoués par l'incident à l'embarquement, chuchotaient entre eux, leurs regards glissant vers le siège 2A, où le docteur Amadou Diallo était assis. Immobile, un livre ouvert sur les genoux. Son visage, calme, impassible, semblait sculpté dans le marbre, ses lunettes cerclées d'acier captant les reflets doux des lumières tamisées. Il feuilletait son ouvrage, un traité de cardiologie, mais ses yeux semblaient ailleurs, perdus dans une réflexion profonde. Les autres voyageurs, en costumes coûteux ou robes élégantes, sirotaient leur champagne avec une gêne palpable, leurs murmures emplis de colère contenue. « Cet homme mérite des excuses », murmura Claire, la femme d'âge moyen, à son voisin, un cadre d'entreprise nommé Paul. « Ce pilote est une honte. » Paul hocha la tête, ses doigts serrant nerveusement son verre. À quelques rangées, Tom, l'homme d'affaires qui avait filmé l'incident, vérifiait son téléphone, sa vidéo déjà partagée par des dizaines de contacts. Sophie, assise à côté de lui, tapait frénétiquement sur son écran, son post sur les réseaux sociaux gagnant en traction. Un pilote raciste déchire le billet d'un passager noir. Cette compagnie doit réagir, #Justice pour Amadou. Les commentaires affluaient. Des milliers de voix indignées s'élevant à travers le monde numérique. Dans le cockpit, Pierre Beaumont était à son apogée. Assis dans son siège de commandant, il ajustait les commandes avec une assurance arrogante, son uniforme impeccable soulignant son autorité. À ses côtés, Marc, le copilote, surveillait les instruments, son visage marqué par une tension discrète. Pierre, inconscient de l'orage qui couvait, plaisantait avec un rire gras. « Tu as vu ce type à l'embarquement » lança-t-il, son ton chargé de mépris. « Il croit qu'un costume suffit pour s'acheter une place parmi nous. » Marc, mal à l'aise, haussa les épaules, évitant le regard de Pierre. « Peut-être qu'il avait le droit d'être là, » murmura-t-il, presque inaudible. Pierre éclata d'un rire sec, secouant la tête. « Le droit, Marc, dans cet avion. C'est moi qui décide du droit. » Il tapota son tableau de bord, comme un roi caressant son trône, inconscient du destin qui s'apprêtait à le frapper. Soudain, une douleur aiguë transperça sa poitrine. Un éclair de feu, comme si une main invisible lui broyait le cœur. Pierre se figea, son souffle coupé, son visage blêmissant. « Marc » balbutia-t-il, sa voix rauque, ses mains tremblantes lâchant les commandes. Marc tourna la tête, alarmé. « Pierre, qu'est-ce qui se passe? » Pierre porta une main à sa poitrine, ses yeux écarquillés, la sueur perlant sur son front. « Ça fait mal, » gémit-il. Avant de s'effondrer en avant, son corps s'affaissant contre le tableau de bord. Marc bondit de son siège, ses mains secouant Pierre. « Pierre, reste avec moi » cria-t-il, sa voix tremblante. Il appuya frénétiquement sur l'interphone, sa voix résonnant dans la cabine. « Urgence médicale dans le cockpit. On a besoin d'un médecin, maintenant. » La cabine de première classe s'immobilisa.
Les passagers retinrent leur souffle, leurs regards se croisant dans un mélange de peur et de confusion. Camille, la jeune hôtesse, surgit de l'office, son visage pâle, ses mains tremblantes. « Un médecin! » cria-t-elle, sa voix brisée par la panique. « Y a-t-il un médecin à bord? » Les passagers échangèrent des regards, certains secouant la tête, d'autres murmurant leur inquiétude. Claire, les poings serrés, se tourna vers son voisin. « C'est lui, n'est-ce pas? » dit-elle, son ton chargé de colère. « Ce pilote arrogant, il a ce qu'il mérite. » Paul, plus prudent, murmura. « Attendons de voir, mais c'est grave. » Camille, désespérée, parcourut la cabine, ses yeux scrutant chaque passager. Puis, son regard tomba sur Amadou, toujours assis, son livre reposant sur ses genoux. Elle s'approcha, hésitante, ses joues rougies par l'émotion. « Docteur Diallo, » murmura-t-elle, sa voix tremblante, « vous êtes médecin, n'est-ce pas? » Amadou releva les yeux, son regard perçant mais calme. Il hocha la tête, refermant son livre avec une lenteur délibérée. « Oui, je suis médecin, » répondit-il, sa voix grave, presque apaisante. Camille déglutit, jetant un coup d'œil vers l'avant de l'avion. « C'est le commandant Beaumont. Il fait une crise cardiaque. Pouvez-vous aider? » Un silence étouffant s'abattit sur la cabine. Les passagers tournèrent la tête, leurs yeux fixés sur Amadou. Claire serra les lèvres, son indignation montant comme une vague. « Lui, après ce qu'il a fait, » murmura-t-elle, assez fort pour être entendue. Tom, son téléphone toujours en main, commença à filmer, zoomant sur le visage d'Amadou. Sophie, à côté de lui, tapa un nouveau message. Le pilote raciste fait une crise cardiaque, et le seul médecin à bord est l'homme qui l'a humilié. Justice pour Amadou. Les murmures s'intensifièrent. Un bourdonnement de colère et d'incrédulité. Une passagère. Aïcha, une jeune mère tenant son bébé endormi, secoua la tête. « C'est un scandale, » murmura-t-elle. « Cet homme n'a aucune honte. » Amadou se leva, sa silhouette imposante mais gracieuse attirant tous les regards. Il ajusta ses lunettes, ramassa sa mallette, et suivit Camille vers le cockpit. Ses pas mesurés, son calme presque surnaturel. Les passagers le regardaient, certains admiratifs, d'autres incrédules. « Il va vraiment l'aider, » chuchota Paul à Claire. « Après ce qu'il a subi. » Claire croisa les bras, son regard dur. « S'il le fait, c'est un saint. Moi, je l'aurais laissé crever. » Les mots « cru » choquèrent Paul. Mais ils reflétaient la rage qui bouillonnait dans la cabine. Dans le cockpit, la scène était chaotique. Pierre était affalé, sa respiration sifflante, son visage blême luisant de sueur. Marc, paniqué, tentait de maintenir son pouls, ses mains tremblantes pressant la poitrine de Pierre. « Allez, Pierre, tiens bon !» criait-il, sa voix brisée. Camille ouvrit la porte, et Amadou entra, sa présence ramenant un semblant d'ordre dans ce chaos. Il s'agenouilla près de Pierre, ses yeux scrutant rapidement son état. Pouls faible, respiration laborieuse, sueur froide, murmura-t-il. Son ton clinique mais ferme. Il ouvrit sa mallette, sortant un tensiomètre de voyage et un stéthoscope. Crise cardiaque, probablement un infarctus du myocarde, diagnostiqua-t-il, sa voix calme mais autoritaire. Marc, trouvez de l'aspirine dans la trousse de secours. Vite. Marc, hébété, obéit, fouillant frénétiquement dans un compartiment. Camille, debout près de la porte, observait Amadou, ses yeux brillants d'admiration et de honte. « Docteur, je suis désolé pour tout à l'heure, » balbutia-t-elle. Amadou lui lança un regard bref, sans colère. « Ce n'est pas le moment, » répondit-il, ses mains déjà au travail, vérifiant le pouls de Pierre. Il déchira la chemise du pilote, plaçant le stéthoscope sur sa poitrine. Rythme irrégulier. Il faut le stabiliser maintenant.
Sa voix était un phare dans la tempête, un contraste saisissant avec la panique de Marc et l'agitation de Camille. Dans la cabine, les murmures avaient laissé place à une indignation brûlante. Tom, toujours en train de filmer, partagea la vidéo en direct sur une plateforme sociale, où les commentaires explosaient. « Cet homme est un héros. Ce pilote mérite sa honte. » Sophie, les yeux rivés sur son écran, murmura « C'est incroyable. Il sauve l'homme qui l'a humilié. » Aïcha, serrant son bébé contre elle, sentit les larmes monter. « Moi, Pierre m'a menacé à l'embarquement. » Confia-t-elle à Claire, sa voix tremblante. « Il a dit que mon bébé faisait trop de bruit. J'avais peur. » Claire, furieuse, posa une main sur son épaule. « Il n'a aucun droit. Aucun, » lança-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine. Soudain, un passager, un homme d'âge mûr nommé Henri, se leva, incapable de contenir sa colère. « Cet homme est un raciste, » cria-t-il, pointant le cockpit. « Et maintenant, il dépend de celui qui l'a traité comme un chien. C'est une leçon. » Les autres passagers hochèrent de la tête, leur voix s'élevant en un chœur d'indignation. Honte à lui. Justice. Les mots fusaient, alimentant une colère collective. Camille, revenue dans la cabine pour chercher la trousse de secours, s'arrêta, submergée par l'émotion. « Docteur Diallo est en train de le sauver, » annonça-t-elle, sa voix tremblante. « Il fait tout ce qu'il peut. » Un silence choqué suivit, puis une vague d'applaudissements spontanés éclata, les passagers saluant le courage d'Amadou. Mais dans le cockpit, la situation restait critique. Amadou, penché sur Pierre, administrait de l'aspirine, ses mains précises, son regard concentré. « Restez avec moi, » murmura-t-il, presque à lui-même, ses doigts pressant le poignet de Pierre pour vérifier son pouls. Marc, revenu avec la trousse, tendit une bouteille d'eau et un défibrillateur portable. « On a ça, » dit-il, sa voix tremblante. Amadou hocha la tête, ajustant les électrodes sur la poitrine de Pierre. « Préparez-vous à un choc si nécessaire, » ordonna-t-il, sa voix ferme, autoritaire. Marc, impressionné, obéit sans un mot. Camille, debout à l'entrée, observait, ses yeux passant d'Amadou à Pierre, partagés entre admiration et dégoût. Comment un homme aussi arrogant pouvait-il mériter un tel dévouement? Soudain, une voix s'éleva dans la cabine, claire, tranchante. « C'est lui, n'est-ce pas? » lança Sophie, se levant, son téléphone à la main. « J'ai vérifié. Le docteur Diallo est un cardiologue renommé. Il a sauvé des centaines de vies. » Les passagers retinrent leur souffle, leurs regards écarquillés. Claire bondit de son siège. « Un cardiologue !» cria-t-elle, sa voix vibrant de rage. « Et ce monstre l'a humilié, il a déchiré son billet. » Les murmures explosèrent, un torrent de colère et d'incrédulité. Tom zooma sur la foule, capturant chaque expression, chaque cri. « C'est un scandale !» lança Henri, ses poings serrés. « Cet homme est un héros, et Pierre Beaumont est une honte. » Aïcha, les larmes aux yeux, murmura « Il sauve des vies, et on le traite comme ça. » Dans le cockpit, Amadou restait concentré, ignorant le tumulte à l'extérieur. Il ajusta les électrodes, vérifia les signes vitaux de Pierre. « Son pouls s'améliore, » murmura-t-il, sa voix calme mais tendue. « Mais il faut atterrir en urgence. » Il se tourna vers Marc. « Contactez le contrôle aérien. Demandez un atterrissage prioritaire. » Marc, encore secoué, hocha la tête et saisit la radio, sa voix tremblante relayant l'urgence. Amadou, toujours penché sur Pierre, murmura « Vous ne mourrez pas aujourd'hui, pas sous ma garde. » Ces mots, prononcés sans colère, portaient une force presque sacrée, un serment de médecin face à l'homme qui l'avait humilié. Camille retourna dans la cabine, ses yeux brillants de larmes. « Il le sauve », annonça-t-elle, sa voix brisée. « Le docteur Diallo est en train de sauver le commandant. »
Un nouveau silence s'abattit, suivi d'une vague d'applaudissements encore plus forte. Les passagers, submergés par l'émotion, scandaient « Bravo! Justice! Sophie! » Les larmes aux yeux, mit à jour son poste. Le docteur Diallo, cardiologue, sauve le pilote raciste qui l'a humilié. Cet homme est un héros, a justice pour Amadou, Tom. Sa caméra toujours en marche, murmura « Cette vidéo va faire le tour du monde. » Mais la tension restait palpable. Pierre, stabilisé mais toujours inconscient, était loin d'être tiré d'affaire. Amadou, épuisé mais déterminé, continuait de surveiller ses signes vitaux, ses mains ne tremblant jamais. Camille, à ses côtés, murmura « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Pas après tout ça. » Amadou releva les yeux, un sourire léger aux lèvres. « Je suis médecin, » répondit-il simplement. « C'est ce que je fais. » Ces mots, prononcés avec une dignité absolue, frappèrent Camille comme un coup. Elle baissa les yeux, submergée par la honte de son silence à l'embarquement. Dans la cabine, la colère des passagers ne faiblissait pas. Henri, toujours debout, s'adressa à la foule. « Cet homme, ce pilote, a humilié un héros, » cria-t-il. « Et maintenant, il dépend de lui pour vivre. C'est une leçon pour nous tous. » Claire, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Il ne mérite pas sa pitié, » murmura-t-elle. Aïcha, serrant son bébé, ajouta « Mais le docteur Diallo, lui, mérite notre respect. » Les passagers, unis par une indignation brûlante, continuaient de partager leurs vidéos, leurs messages, leurs cris de justice. Le nom d'Amadou Diallo devenait un symbole, une flamme dans l'obscurité de l'injustice. L'avion amorça sa descente d'urgence, les lumières de la cabine clignotant, les ceintures cliquetant. Mais la vraie tempête se préparait au sol. Les réseaux sociaux explosaient. La vidéo de Tom atteignant des millions de vues. Les passagers, galvanisés, attendaient de l'atterrissage, prêts à exiger des comptes. Pierre Beaumont, l'homme qui se croyait intouchable, allait bientôt faire face à la justice, une justice qu'il avait lui-même invoquée par son arrogance. Et Amadou, le héros silencieux, continuait son travail, ignorant la gloire qui l'attendait. Cette histoire vous révolte. Elle vous inspire. Alors agissez. Cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo et laissez un commentaire « Justice pour Amadou ». Ensemble, faisons trembler les fondations de l'injustice. L'avion atterrit en urgence. Le commandant Pierre Beaumont, sauvé de justesse par le docteur Amadou Diallo, l'homme qui l'a humilié en déchirant son billet. Mais à l'aéroport, une tempête l'attend, une foule de journalistes, des cadres de la compagnie et des passagers indignés, armés de vidéos virales, prêts à exiger sa tête. La cabine vibre de colère. Les réseaux sociaux s'embrasent. Et Pierre, encore faible, va découvrir que son arrogance a un prix. Amadou, lui, reste un phare de dignité, un héros dont le calme a ébranlé un système. Cette histoire vous révolte, elle vous inspire. Alors partagez-la, cliquez sur « J'aime ». Laissez un commentaire « Justice pour Amadou ». Ensemble, faisons résonner la voix de la justice. L'avion toucha le sol avec une secousse douce, mais pour Pierre Beaumont, ce fut comme si le monde s'écroulait. Les moteurs s'éteignirent, mais le bourdonnement de la colère collective continuait de vibrer dans la cabine. Les passagers, leurs ceintures détachées, rassemblaient leurs affaires avec une lenteur calculée, leur regard oscillant entre le cockpit, où Pierre reposait, stabilisé mais inconscient, et le siège 2A, où le docteur Amadou Diallo rangeait méthodiquement sa mallette. Son visage, toujours impassible, semblait taillé dans la pierre, ses lunettes cerclées d'acier captant les reflets des lumières de la cabine. Il avait sauvé une vie, celle de l'homme qui l'avait traité comme un paria, et pourtant, il n'affichait ni fierté ni rancune. Son calme était une arme, une force qui contrastait avec le chaos qui régnait autour de lui. Dans la cabine de première classe, l'atmosphère était électrique.
Les passagers, encore sous le choc de l'incident, chuchotaient avec une ferveur croissante. Claire, la femme d'âge moyen, serrait son sac contre elle, ses yeux brillants de colère. « Cet homme est un monstre », murmura-t-elle à Paul, son voisin. « Il a humilié un héros, et maintenant, il lui doit sa vie. » Paul hocha la tête, son visage crispé. « Ça ne peut pas rester sans suite, » répondit-il, sa voix tremblante d'indignation. À quelques rangées, Tom, l'homme d'affaires, vérifiait son téléphone, sa vidéo de l'incident à l'embarquement désormais virale, partagée par des millions d'utilisateurs. Les commentaires s'accumulaient. « Honte à ce pilote. Le docteur. Diallo est un héros. » Sophie, à côté de lui, tapait frénétiquement, mettant à jour son poste. Le pilote raciste sauvé par le médecin qui l'a humilié. Cette compagnie doit agir. Justice pour Amadou. Aïcha, la jeune mère, berçait son bébé, désormais calme, mais ses yeux lançaient des éclairs chaque fois qu'il se posait sur la porte du cockpit. « Il m'a menacé », confia-t-elle à Claire, sa voix tremblante. « Il a dit que mon bébé faisait trop de bruit. J'avais peur. » Claire posa une main sur son bras, ses lèvres pincées. « Il paiera pour ça, » promit-elle, sa voix vibrante de rage. Camille, la jeune hôtesse, s'affairait à l'avant, aidant les passagers à préparer leur descente. Mais ses gestes étaient mécaniques, son visage marqué par une honte profonde. Elle jetait des regards furtifs vers Amadou, admirant sa dignité, et vers le cockpit, où Pierre reposait, inconscient, sous une couverture de survie. Elle n'oublierait jamais la scène Amadou, penché sur Pierre, ses mains précises, son calme inébranlable, sauvant l'homme qui l'avait humilié. Elle s'approcha d'Amadou, hésitante, ses joues rosies par l'émotion. « Docteur Diallo, » murmura-t-elle, « je ne sais pas comment vous remercier. Ce que vous avez fait. » Amadou releva les yeux, un sourire léger aux lèvres. « Je n'ai fait que mon devoir, » répondit-il, sa voix grave, apaisante. Camille baissa les yeux, submergée par la culpabilité. « Vous n'étiez pas obligé, » murmura-t-elle. « Pas après tout ça. » Amadou secoua la tête, son regard doux mais ferme. « Je suis médecin. C'est ce que je fais. » Ces mots simples frappèrent Camille comme un coup, amplifiant sa honte d'avoir assisté, impuissante, à l'humiliation d'Amadou à l'embarquement. La porte de la passerelle s'ouvrit, et un vent frais s'engouffra dans la cabine, comme un présage de ce qui allait suivre. À travers l'ouverture, les passagers aperçurent une foule compacte des journalistes brandissant des micros, des caméras aux objectifs luisants, des cadres de la compagnie aérienne en costume sombre, et 2 agents de sécurité, leurs visages impassibles. La nouvelle de l'incident s'était répandue comme une traînée de poudre, alimentée par la vidéo de Tom et les posts de Sophie. Les réseaux sociaux explosaient. Des hashtags comme #Justice pour Amadou et #Honte à la compagnie trending dans le monde entier. Les passagers, encore dans la cabine, sentirent l'adrénaline monter. « Ils sont là pour lui, » murmura Paul, ses yeux fixés sur la foule. « Ils savent tout. » Claire hocha la tête, un sourire froid aux lèvres. « Bien fait, » lança-t-elle. Il l'a cherché. Le capitaine Mark émergea du cockpit, son visage blême, ses cheveux ébouriffés. Il échangea un regard avec Camille, puis s'adressa aux passagers par l'interphone, sa voix tremblante mais ferme. « Mesdames et messieurs, restez assis jusqu'à ce que la situation soit réglée. Merci de votre coopération. » Les passagers s'immobilisèrent, leurs murmures s'éteignant dans une attente tendue. Amadou, toujours assis, rangeait son livre, ses gestes lents, presque théâtraux. Il savait ce qui se passait au-dehors. Il savait que son message, envoyé discrètement à l'embarquement, avait atteint son destinataire, un collègue influent, membre du conseil d'administration de la compagnie. Il n'avait pas besoin de crier, de protester. Sa dignité, son calme, étaient des armes bien plus puissantes. Dans le cockpit, Pierre commençait à reprendre conscience,
Sa respiration encore faible, son visage luisant de sueur. Marc, à ses côtés, lui parlait doucement. « Tiens bon, Pierre, on est à terre. » Mais Pierre, encore groggy, sentit une angoisse nouvelle l'envahir. Il entendait les murmures, les cris étouffés des passagers, le bourdonnement des caméras à l'extérieur. Il comprit, dans un éclair de lucidité, que son monde était sur le point de s'effondrer. Il tenta de se redresser, mais une douleur sourde dans sa poitrine le cloua sur place. « Qu'est-ce qui se passe ?» balbutia-t-il, sa voix rauque. Marc, évitant son regard, murmura. « Tu vas devoir répondre de tes actes, Pierre. » Les passagers commencèrent à descendre, leurs pas lourds, leurs regards chargés de colère. Tom, son téléphone à la main, filmait toujours, capturant chaque instant. Sophie, à ses côtés, murmurait « Ça va être partout ce soir. » Aïcha, serrant son bébé, suivait la foule, ses yeux brillants de larmes contenues. Claire, à ses côtés, lui offrit un sourire réconfortant. « Il ne vous fera plus jamais peur, » dit-elle, sa voix ferme. « On va s'assurer de ça. » À l'entrée de la passerelle, Amadou descendit en dernier, sa mallette à la main, son costume toujours impeccable. Les journalistes se précipitèrent vers lui, leurs micros tendus comme des lances. « Docteur Diallo, pouvez-vous commenter l'incident? Vous avez sauvé le pilote qui vous a humilié. Êtes-vous un héros? » Amadou s'arrêta, son regard perçant balayant la foule. « Je n'ai fait que mon travail, » dit-il, sa voix claire, résonnant dans le terminal. La question était pourquoi un homme doit-il être humilié pour faire le sien? Ces mots, prononcés avec une dignité absolue, firent taire la foule un instant, avant qu'un tonnerre d'applaudissements n'éclate. Mais à l'autre bout de la passerelle, Pierre, soutenu par Marc et un agent de sécurité, avançait avec difficulté, ses jambes tremblantes, son uniforme froissé. La foule se tourna vers lui, et un silence glacial s'installa. Les journalistes changèrent de cible, leurs caméras braquées sur lui. « Commandant Beaumont, pourquoi avez-vous humilié le docteur Diallo? Allez-vous vous excuser pour votre comportement raciste? » Pierre sentit son cœur s'accélérer, la douleur dans sa poitrine revenant par vagues. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. À ses côtés, Rachel Bisset, la superviseuse des opérations de vol, apparut, son visage aussi dur que l'acier. Elle tenait une tablette, sur laquelle défilaient des captures d'écran de la vidéo virale. « Commandant Beaumont, » dit-elle, sa voix tranchante, « vous êtes suspendu avec effet immédiat. Une enquête disciplinaire est ouverte pour agression verbale, comportement discriminatoire et violation des politiques de la compagnie. » Pierre vacilla, ses yeux écarquillés. « Suspendu, » balbutia-t-il, sa voix brisée. « Mais j'ai eu une crise cardiaque. » Rachel le coupa, son ton glacial. « Votre état médical ne change rien à vos actes. Vous avez déchiré le billet d'un passager. Vous l'avez humilié publiquement. Et maintenant, le monde entier le sait. » Elle désigna la foule, où les flashs des caméras crépitaient comme des éclairs. Pierre sentit ses jambes fléchir. Il chercha un soutien, un regard compatissant. Mais il n'y en avait aucun. Les passagers, désormais dans le terminal, le fixaient avec mépris. Claire, les bras croisés, lança « Vous méritez bien pire que ça. » Aïcha, tenant son bébé, murmura « Vous m'avez fait peur devant mon enfant. Je ne l'oublierai jamais. » Tom, toujours en train de filmer, zooma sur le visage blême de Pierre, sa vidéo désormais diffusée en direct, regardée par des millions de personnes. Soudain, une voix s'éleva, claire, autoritaire. « Commandant Beaumont. » Pierre se figea. Amadou se tenait là, à quelques mètres, sa silhouette droite, son regard perçant. La foule s'écarta, les journalistes retenant leur souffle. « Vous m'avez jugé avant de me connaître, » dit Amadou, sa voix calme mais lourde de sens. « Vous avez vu ma peau, pas mon titre, pas mon travail, mais j'ai sauvé votre vie.
Pas pour vous. Pour moi. Parce que c'est ce que je suis. Les mots frappèrent Pierre comme un coup de poignard. Il ouvrit la bouche, voulut répondre, mais les larmes lui montèrent aux yeux. Je suis désolé, balbutia-t-il, sa voix à peine audible. Amadou inclina légèrement la tête, sans un sourire, sans colère. Les excuses ne suffisent pas, répondit-il. Changez. Puis il tourna les talons, s'éloignant sous les applaudissements de la foule. Rachel fit un signe aux agents de sécurité. Escortez-le au bureau administratif, ordonna-t-elle. Les agents saisirent Pierre par les bras, le guidant à travers le terminal. Chaque pas était une humiliation. Les regards des passagers, des employés, des journalistes le transperçant comme des flèches. Claire, Sophie, Aïcha, et les autres le suivaient des yeux, leur visage marqué par une satisfaction froide. « Il l'a cherché », murmura Paul. « C'est la justice », répondit Claire, ses poings serrés. Au bureau administratif, Pierre fut confronté à une réalité brutale. Rachel posa un document devant lui, une lettre de licenciement. « Vous êtes radié de la compagnie », dit-elle, sa voix sans appel. « Une note sera ajoutée à votre dossier professionnel, vous rendant inemployable dans l'industrie aérienne. » Pierre signa, ses mains tremblantes, chaque mot du document comme un clou enfoncé dans son cercueil. Il rendit son uniforme, son badge, chaque geste un adieu à l'identité qu'il avait construite. Lorsqu'il sortit, vêtu de vêtements civils, il n'était plus le commandant Beaumont, mais un homme brisé, seul, face à un monde qui l'avait jugé. Pendant ce temps, Amadou était entouré de journalistes, de passagers, d'admirateurs. Une jeune fille, inspirée par son histoire, lui tendit un bouquet de fleurs, les larmes aux yeux. « Vous êtes un héros », murmura-t-elle. Amadou sourit, son premier vrai sourire de la journée. « Je ne suis qu'un médecin », répondit-il, mais ces mots, relayés par les caméras, devinrent un cri de ralliement. Les réseaux sociaux explosaient. Les hashtags #Justice pour Amadou et Héros Diallo dominant les tendances. Camille, restée en retrait, témoigna plus tard contre Pierre, révélant d'autres abus de sa part. Aïcha partagea son histoire, amplifiant le scandale. La compagnie, sous pression, annonça une révision de ses politiques de formation pour lutter contre la discrimination. Pierre, assis sur un banc à l'extérieur de l'aéroport, regardait les avions décoller, son monde réduit en cendres. Il repensa à Amadou, à son calme, à sa dignité, à la manière dont il avait sauvé sa vie sans hésiter. Pour la première fois, il sentit un poids écrasant, non pas celui de la perte de son emploi, mais celui de ses propres choix. Il avait cru que son pouvoir, son statut, le rendait intouchable. Mais il n'était rien, désormais, qu'un homme seul, face à sa honte. Amadou, lui, marcha vers un taxi, sa mallette à la main, prêt à rejoindre sa conférence. Il n'avait pas cherché la gloire, ni la vengeance. Il avait agi selon ses valeurs, et cela suffisait. Mais son histoire, portée par des millions de voix, devenait un symbole, un appel au changement. Cette histoire vous touche, elle vous révolte. Alors agissez, cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo et laissez un commentaire « Justice pour Amadou ». Ensemble, faisons de cette leçon un cri pour l'égalité et la dignité. L'histoire du docteur Amadou Diallo, cet homme humilié par un pilote arrogant, Pierre Beaumont, avant de lui sauver la vie en plein vol, est une parabole moderne qui résonne profondément avec les valeurs françaises d'élégance, de justice et de dignité. Ce récit, vibrant d'émotion et chargé de tension, nous invite à réfléchir à nos comportements, à nos préjugés et à la manière dont nous exerçons le pouvoir, qu'il soit grand ou petit, dans notre vie quotidienne. En tant que Français, où le respect, l'égalité et la mesure sont des piliers culturels, cette histoire nous touche au cœur, nous indigner, mais surtout
Elle nous pousse à agir pour bâtir un monde plus juste. Voici mes réflexions sur cette histoire, les leçons qu'elle nous enseigne, et comment nous pouvons les appliquer dans notre vie, suivi d'un appel à l'action pour partager ce message puissant. D'abord, l'histoire d'Amadou Diallo met en lumière la destructivité de l'arrogance et des préjugés. Pierre Beaumont, fort de son statut de pilote, se croit au-dessus des autres, jugeant Amadou non pas pour ses mérites, mais pour la couleur de sa peau. Son acte de déchirer le billet d'Amadou, devant une foule médusée, est plus qu'une insulte, c'est une négation de l'humanité de l'autre. En France, où l'égalité est inscrite dans la devise républicaine, un tel comportement choque profondément. Il nous rappelle que les préjugés, qu'ils soient raciaux, sociaux ou autres, sont une trahison des valeurs qui nous unissent. Pierre incarne ce que nous redoutons, une personne qui utilise son autorité pour dominer, humilier, diviser. Sa chute, suspendue, licencié, banni de son industrie, est un avertissement clair: nul n'est intouchable face à la justice, qu'elle soit humaine ou morale. Cette leçon nous pousse à examiner nos propres jugements. Combien de fois avons-nous, même inconsciemment, évalué quelqu'un sur son apparence, son accent, son origine? L'histoire de Pierre nous exhorte à briser ces réflexes, à voir l'humain avant tout. Ensuite, le contraste entre l'arrogance de Pierre et la dignité d'Amadou est saisissant. Amadou, face à l'humiliation, ne cède ni à la colère ni à la provocation. Il reste calme, mesuré, agissant avec une élégance qui reflète une force intérieure rare. Lorsqu'il sauve Pierre, il ne le fait pas pour prouver sa supériorité, mais parce que c'est son devoir, son identité de médecin. Cette retenue, cette maîtrise de soi, sont des qualités profondément admirées dans la culture française. Elles évoquent la noblesse d'âme, la capacité à surmonter l'adversité sans perdre son intégrité. Amadou nous enseigne que la véritable force n'est pas dans la confrontation, mais dans la constance de nos valeurs. En France, où l'on valorise la retenue et la dignité face aux provocations, son attitude est un modèle. Elle nous rappelle que, même dans les moments de colère ou d'injustice, garder son sang-froid est une victoire en soi. Un autre aspect troublant de l'histoire est le silence initial des passagers. Face à l'humiliation d'Amadou, beaucoup murmurent, filment, mais peu interviennent. Ce silence reflète une réalité universelle, la peur de s'opposer à l'injustice, l'habitude de détourner le regard. En France, où la solidarité est célébrée, ce comportement nous interpelle. Il nous pousse à nous demander: aurions-nous agi différemment? Aurions-nous osé défendre Amadou? Ou serions-nous restés spectateurs? La vidéo de Tom, les posts de Sophie et les interventions tardives de Claire et Aïcha montrent que l'action, même modeste, peut changer la donne. Cette leçon nous appelle à cultiver le courage civique, à ne pas laisser la peur ou l'indifférence l'emporter face à l'injustice, que ce soit dans un avion, dans le métro ou au travail. En tant que Français, nous sommes appelés à incarner la devise « liberté, égalité, fraternité » dans nos actes quotidiens. Les leçons de cette histoire sont nombreuses et applicables à tous les aspects de notre vie. Premièrement, nous devons confronter nos préjugés, comme Pierre. Nous pouvons être tentés de juger hâtivement, mais l'histoire nous montre que cela mène à la ruine. Dans une France de plus en plus diverse, il est crucial de traiter chacun avec respect, indépendamment de son apparence ou de son origine. Deuxièmement, nous devons exercer le pouvoir, professionnel, social ou autre, avec humilité. Pierre a abusé de son autorité, mais Amadou, malgré son expertise, a agi avec modestie. Cela nous rappelle que le vrai pouvoir réside dans le service, pas dans la domination. Enfin, nous devons cultiver la dignité et le courage, à l'image d'Amadou et de Camille, qui, malgré son inexpérience, a osé témoigner contre Pierre. Ces qualités, chères à notre culture, nous permettent de naviguer les défis avec intégrité. Dans la vie quotidienne, ces leçons se traduisent par des actions concrètes. Au travail,
Traitons nos collègues et clients avec équité, sans laisser notre position nous aveugler. Dans les espaces publics, intervenons face à une injustice, même par un mot de soutien ou un signalement. À la maison, enseignons à nos enfants l'empathie et le respect, pour qu'ils grandissent en citoyens conscients. L'histoire d'Amadou nous rappelle que chaque geste compte, que chaque voix peut faire la différence. Elle nous invite à être des acteurs de changement, à incarner les valeurs d'élégance, de justice et de solidarité qui sont l'âme de la France. Pour conclure, cette histoire est un miroir tendu à chacun de nous, nous défiant de réfléchir à nos actions et à leurs conséquences. Si elle vous a indigné, si elle vous a inspiré, alors agissons ensemble. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour sensibiliser vos proches au danger de l'arrogance et à la puissance de la dignité. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits qui nous poussent à grandir. Et surtout, laissez un commentaire « Justice pour Amadou ». Dites-nous ce que vous pensez de la chute de Pierre. Ce que vous auriez fait face à une telle injustice. Votre voix compte. Alors faites-la entendre.